Shalom, femme des valeurs. Shalom, femme distinguée. Euh, Nous évoluons toujours dans cette prophétie et dans cette narration du verset majeur de Matthieu chapitre 25 au 6e verset. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais également, j'en profite de partager ces petites portions d'écriture dans le livre instructif que j'en conjure aux femmes de lire encore et encore. Faites de ça un style, un mode de vie, un plat quotidien, bref. Alors je suis dans le passage de Proverbe 14 au premier verset. C'est un verset universel, presque toutes les femmes le connaissent. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ma sœur, maman, je veux que tu sois dans la catégorie de femmes sages qui vont bâtir, de femmes qui vont préserver, des femmes qui vont consolider et non de femmes qui vont tuer. Ne ressemble pas à cette femme du jugement du roi Salomon qui s'était assise sur sa propre bénédiction, sur son propre bébé. Ne sois pas dans la catégorie de 5 femmes insensées. Non. Ne sois dans la catégorie de 5 femmes sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. Apprends à préserver ta bouche. Apprends à préserver ta langue, bien-aimée. Car la parole déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est toujours dans le passage de Proverbe. Bien-aimé, que ta langue sert à bénir. Il y a cette vieille maxime qui dit « L'usage le mieux qu'on se sert de la parole est de se taire ». Quand tu n'as pas à parler, quand tu n'as pas à dire, le mieux de se taire. Ou encore, ce que je te proposerai, c'est de prendre ta Bible, d'ouvrir dans le psaume 23, alors de parler, de réciter cette prière, de le communiquer avec tes amis, avec tes connaissances, tes collègues. Je parle à une femme. Tu peux communiquer, oui, le bonheur, la grâce, nous accompagnerons tous les jours de notre vie. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parle de Dieu au lieu de parler de ton couple, c'est-à-dire au lieu d'exposer ton intimité avec tes amis bien-aimés. Ne te laisse pas emporter par l'effervescence du dialogue jusqu'au point de cracher tout le morceau. Il y a de ces choses qui sont uniquement réservées pour toi et pour ton conjoint, point barre. Bien-aimé, le plaisir que tu ressens sur le lit conjugal, elle est à toi. Elle n'est pas à tes amis. Elles ne sont pas même censées l'entendre, bien-aimé. Tu es en train toi-même d'exposer ta lumière. Il y a cette vieille maxime qui dit « Richesse est la chose qu'il ne faut pas perdre, bien-aimé. » Il faut protéger, il faut serrer ta richesse. N'expose pas ta richesse, bien-aimé. Quand tu racontes que mon mari, c'est un homme réussi, un homme viril, un homme qui me fait arriver au 7e ciel, toi, tu penses que c'est du bavardage? Tu penses que tu es en train d'animer la soirée ou d'animer la galerie, alors que, bien-aimée, jeune femme, maman, femme distinguée, tu es en train toi-même de te creuser ta propre tombe. Et tu es toi-même un agent catalyseur de ton couple. Bien-aimé, les lustres de ta chambre, c'est fait pour toi. Tu es la seule à la voir. Tu es la seule, tu es censé toi qui dois la voir. Ça te claire toi. Ça ne doit pas éclairer tout le monde, non. Ce qui doit éclairer tout le monde, c'est le projecteur de dehors, ok? Pas l'intimité, non. L'intimité, c'est réservé pour toi, bien-aimé. Serre ça.
Mets Dieu dedans. Ne mets pas tes amis dedans. Ne mets pas tes collègues, tes connaissances dedans. Mais mets le Seigneur dedans. Ok? Dieu va créer l'harmonie. Et tes amis vont créer un disharmonie. Dieu va créer la tranquillité. Dieu va créer la paix au lieu de conflit. Dieu va créer l'union au lieu de la séparation. Plus tu places tes amis bien-aimés, alors plus tu crées une séparation. Tu crées un divorce. Je ne veux pas que tu sois en train de divorcer. Que tu sois ce genre de femme qui fait des divorces en divorce. Non. Si tu es marié, tu te maries une fois. Pas te marier l'idée de divorcer. Non. Alors place Dieu au centre bien-aimé de ton couple. Ne place pas les hommes, pas les femmes. Vous savez que les femmes, nous sommes très jalouses. Les femmes entre elles se jalousent. Tu n'as pas d'idée combien la position que tu occupes ou la joie plutôt que tu ressens dans ton couple, combien de femmes ne le ressentent pas et combien de femmes envisagent, rêvent de le ressentir. Alors Dieu t'a fait grâce, il t'a donné le cadeau du ciel. Parfois même c'est immérité en réalité. Ce que tu es, ce que tu as reçu, c'est le jour et la nuit. Au lieu de te préserver, tu étais nuit ma chérie, tu n'étais même pas jour. Et Dieu t'a aidé avec cet homme. Il t'a éclairé, tu es devenu jour. Au lieu même de préserver ces jours-là, tu préfères encore retourner dans la nuit d'hier. C'est que tu veux vraiment. Et tu vas traiter Dieu d'incompétent ou tu traiteras Dieu de méchant. Regarde-toi, non? Bien-aimé, prie le Seigneur. Arrête de te laisser emporter. Arrête de te laisser emporter par cette effervescence de dialogue, à cracher n'importe quoi. Non, bien-aimé. Garde ça pour toi. Le lit conjugal, elle est à toi. Elle n'est pas à tes amis bien-aimés. C'est une lumière que tu es en train de recéler. Tu vois, tout le monde s'est plaint avec la lumière. Hein? Tu le sais? Tout le monde aime la lumière. Alors, au moment où tu exposes la lumière de ton intimité, le bon côté de ton homme, là, quand tu le racontes à tes amis, mon mari c'est un homme viril, mon mari c'est un homme qui est 100 sur 100 réussi, mon mari c'est un homme qui me rend heureuse, il est incomparable, tu dis tout ce que tu dois dire, tu peux dire, alors bien aimé, toi-même tu es en train d'inviter cette femme-là dans ton couple, venez aussi goûter à ce plat. C'est un bonheur et que beaucoup de femmes en rêvent d'en avoir. Ok? Toi qui l'as eu, garde ça. Ils ne sont pas censés de connaître ta position, bien-aimée. La joie que tu ressens, c'est pour toi. Arrête de parler n'importe quoi. Préserve ta langue. La vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Que ta langue sert à sortir, à libérer ce qui apporte la vie, non la mort. Cette vie-là, bien-aimée, que ça te recèle, c'est à toi. Le plaisir, là, c'est à toi. Tu n'as pas à l'exposer encore ces plaisirs-là à l'extérieur. Quand tu l'exposes, ça devient mort. Ça se transforme en mort, bien-aimé. Et toi-même, tu es en train de détruire ta vie. Tu t'assois sur ta bénédiction sans t'en rendre compte. Je ne veux pas que tu perds. Mais je parle également à une femme qui a perdu par sa propre faute. À une femme qui a été disqualifiée par sa propre faute. Je déclare pour toi, par sa bonté et par la bonté de ses édifices, que tu sois restauré encore. Oui, Job avait perdu sa femme et ses enfants, en effet, mais Dieu l'avait restauré. Donc la restauration, ce n'est pas seulement de reprendre la même chose d'hier, non.
Mais la restauration, c'est aussi avoir de nouvelles choses. Dieu avait donné à Job une nouvelle femme et des nouveaux enfants qui étaient les plus belles de toute la ville et qui étaient devenues même légendaires, que tout le monde appréciait. Alors Dieu aussi a la capacité de te donner au-delà même de ce que tu veux perdu. Ok? Il peut te donner même fois 100. Il est capable de le faire. Moi, je crois au Dieu de la restauration. Je crois au Dieu du redressement. Je crois au Dieu du rétablissement. Bien aimé, il n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, rends-toi auprès de lui. Sois cette femme-là sage. Documente auprès de lui. Laisse-lui au centre de ta vie. Laisse-le au centre de ton couple, même si tu n'es pas encore marié. Commence déjà à demander à Dieu, okay, de t'accorder la grâce, à libérer des vertus, à consolider tes vertus en tant que femme. N'attends seulement pas de marier, mais déjà avant de te marier, demande à Dieu de renouveler, de mettre à jour tes vertus, de ressortir une princesse, une queen qui était endormie en toi. Aussi vrai que tu t'attends ou que tu attends un king, alors commence à travailler le 7 décrets royaux qui t'aideront à être la vraie queen. Parce que la vraie queen a une étiquette sans défaut. Alors commence dès aujourd'hui. Travaille ça. Travaille ça avec ce grand thème. La prière, la parole de Dieu, l'évangile. Une chose que tu es censé faire. Toi, femme célibataire, tout comme femme mariée, prie le Seigneur. Lis la parole. Médite la parole jour et nuit. Que ce soit ton plat quotidien. Ne prends pas ton foyer pour acquis, ne prends pas ton mari pour acquis. Mais également, ne sous-estime pas ton adversaire. Les femmes sont susceptibles, ma chère. Okay? Elles sont capables. Alors, demande à Dieu de te préparer maintenant. Que tu sois préparé, bien-aimé, maintenant. Pour que ce jour-là, toi et moi, disons Alléluia, Hosanna, il a tenu une promesse. Jésus est révélé dans son règne. Que l'on soit dans la louange et non dans le pleur. Je ne veux pas que tu sois celle qui va pleurer demain. Tu es dans la joie aujourd'hui, c'est cependant, en ce moment tu es dans la joie aujourd'hui. Alors préserve cette joie. Je ne veux pas que cette joie-là se transforme en amertume. Non, mais je veux que cette joie-là soit continuelle. Je prie pour une femme sage. Que sa façon de faire, sa stratégie de faire ou de bâtir soit continuelle. Continue avec cette allure. Continue à travailler sur ta queen. Continue à les consolider. Continue à la consolider. Et toi qui ne travailles pas, mets-toi aujourd'hui, maintenant même. Time is money. Ok? Les temps, c'est de l'argent. Alors mets-toi maintenant à travailler. Okay? À travailler sur tes vertus. Pour que demain, tes cueillettes soient de blé et non d'ivraie. Que Dieu te bénisse.